Oui, nous avons encore deux préoccupations. La première préoccupation est celle de Madame Touré qui appelle de Boaké. Madame Touré félicite tout d'abord Madame la ministre pour les efforts consentis dans son département. Sa préoccupation concerne les étudiantes des IFEF, les instituts de formation et d'éducation féminine. Ces étudiantes arrivent rarement, selon Madame Touré, au terme de leur formation. Elles abandonnent leurs études après 2 ou 3 ans de formation. Madame la ministre pourrait-elle trouver un point de chute à ces jeunes dames afin qu'elles ne soient pas livrées à elles-mêmes lorsqu'elles abandonnent aussitôt leur formation? La deuxième préoccupation nous vient de M. Fousseni Tamadou qui appelle de Paris. Selon M. Tamadou, il y a 40 ans, les femmes ont eu droit au vote en France où il vit. La Côte d'Ivoire, pays jeune qui a acquis son indépendance il y a seulement plus de 50 ans, peut-elle appliquer une telle loi? Et aussi, la Côte d'Ivoire peut-elle parler d'égalité entre hommes et femmes à ce stade? Voilà pour l'instant les deux préoccupations recueillies. Maïsako, peut-être merci à Fousseni Tamadou qui nous suit depuis Paris. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il nous avait également appelé de bien vouloir reprendre, de vous rappeler et de bien vouloir préciser la première partie de sa question que nous n'avions pas du tout comprise. Nous sommes là pour comprendre et permettre également à nos compatriotes qui nous suivent de comprendre. Alors, madame, vous allez répondre d'abord à madame Touré, qui vous félicite. Oui, je voudrais... Et qui vous pose le problème des étudiants des IFES. Bien, alors je voudrais remercier madame Touré pour les félicitations qu'elle nous a adressées. Et en ce qui concerne donc, en fait, il s'agit des auditrices, les jeunes dames ou jeunes filles qui fréquentent les institutions de formation et d'éducation féminine sont des auditrices qui vont pour apprendre à lire et à écrire, pour apprendre un métier, pour apprendre la comptabilité simplifiée. Et donc, ce sont des instruments qui leur permettent donc de s'insérer dans le tissu social, d'exercer une activité génératrice de revenus et donc d'être des femmes, comme on dit, agents de développement. Alors, ces jeunes filles, comme elle le dit, ne vont pas jusqu'au bout. Elles arrêtent leurs études après 2 ou 3 ans, il faut trouver le moyen de pouvoir les recaser. Bon, pourquoi arrêtent-elles leurs études? Ça, je comprends difficilement. Bon, je comprends difficilement, ne nous en donne pas les raisons, mais je voudrais indiquer que ces institutions de formation et d'éducation féminine ont formé des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces institutions qui sont l'instrument, donc par excellence, du ministère en charge de la femme, donc pour aider à l'éducation, à la formation et à l'encadrement des femmes, notamment des femmes en milieu rural. Et aujourd'hui, ces institutions-là, nous envisageons donc une réforme pour répondre justement aux besoins des femmes. Les besoins des années 60 ne sont plus ceux donc, de cette Côte d'Ivoire émergente. Il nous faut donc adapter notre système de formation et d'éducation des femmes aux défis de la Côte d'Ivoire nouvelle et aux attentes justement de ces femmes qui sont appelées à aller dans ces institutions-là. Donc je voudrais en tout cas rassurer Madame Touré pour lui dire que notre volonté c'est de toucher le plus grand nombre de femmes. C'est pour cela que nous envisageons cette réforme, de faire en sorte que ces femmes, une fois qu'elles y entrent, qu'elles puissent donc achever donc le parcours. Elle est en cours cette réforme? Elle est en cours cette réforme. Elle est en cours et je voudrais donc à ce stade remercier l'UNFPA qui nous accompagne dans ce projet-là. Elle est en cours et je pense que dans quelques mois, nous ouvrirons donc 3 sites pilotes de façon à ce que nous puissions de façon concrète proposer donc aux Ivoiriens ces IFEF nouvelles versions qui répondront aux attentes des Ivoiriennes et aux défis du gouvernement. Très bien. Alors, en attendant que Fousseni nous rappelle, oui. Selon le rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes réalisé en 2006 par le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales, dirigé à l'époque par Mme Jeanne Peumont, l'on note qu'il y a seulement 13 chefs de village femmes sur 8549. Madame, pensez-vous que vos actions touchent le milieu rural? Absolument. Aujourd'hui, vous avez plus de 13 femmes chefs de village.
Donc les choses évoluent. En 2006 n'est pas 2014. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas par coup de magie hein, que on aura aujourd'hui des femmes chefs de village. Il faut grappiller. Non, je veux dire, ceci procède du changement de comportement, de la mentalité des populations, etc. Et de plus en plus, les populations elles-mêmes réclament des femmes. Je pourrais vous citer aujourd'hui certaines localités de Côte d'Ivoire qui ont décidé de confier les mairies, la gestion des mairies à des femmes. Vous prenez les localités du nord au Djenné, vous prenez les localités donc nous avons au Djenné, nous avons Touba, donc il y a une femme députée, madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Ce sont des localités où jamais on n'aurait pu imaginer qu'une femme se voit confier donc la gestion de la mairie. Parce qu'on a considéré que ce sont des localités où le caractère donc, de l'homme, la prédominance de l'homme n'était pas à discuter. Et pourtant, à Oudjéné, une femme est mère. À Kagnasso, une femme est mère. Et ceci est possible. Toute cette région du Denguélé et donc de cette région, nous avons 4 femmes mères dans cette localité. Nous l'avions noté. C'est une avancée notable. Hein. Très bien, félicitations. Moi, je pense qu'il faut laisser au temps, n'est-ce pas? Le temps, il faut laisser au temps, comme on dit, laisser le temps au temps, n'est-ce pas? Et il faut laisser les Ivoiriens faire leur mutation progressivement. Hein? On n'a pas, c'est pas par coup de magie qu'on va changer ces choses. Donc l'égalité entre hommes et femmes, vous la situez dans quelle période? Je n'ai pas de période à situer, mais je considère que la Côte d'Ivoire, qui se veut pays émergent à l'horizon 2020, devrait pouvoir tendre vers cette parité-là. C'est en termes de vision, c'est un objectif. C'est un objectif que nous devons chercher à atteindre, vers lequel nous devons tendre, à partir donc de toutes ces actions menées par le gouvernement, des actions de plaidoyer, des actions de sensibilisation, l'engagement des femmes elles-mêmes et l'engagement des hommes aussi. Je souhaite que vous soyez de ceux donc, qui font comme le président de la République, qui regardent, qui désignent, etc. On aura eu pour notre compte ce soir. Merci, madame. Hein. Merci beaucoup ce soir. Alors, nous allons... vous avez, si vous voulez, un volet de votre département qui est assez délicat, que nous suivons de très près d'ailleurs. Il s'agit du volet de solidarité. Nous avions noté avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt qu'en janvier dernier, vous étiez au pied de l'avion pour accueillir 250 Ivoiriens, nos compatriotes, qui vivaient en République centrafricaine. Ce jour-là, une femme était journaliste reporter. Il s'agit d'Emaï Sakou. Arrivés en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, 250 Ivoiriens venus de la Centrafrique ont été répartis entre le centre d'accueil et de transit l'Oasis de l'Éternel à Ndotré et l'Institut des nouvelles techniques agricoles situé à 5 km d'Azaguié. Un hébergement rendu possible par les efforts de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. De Ndotré à Azaguié, ces réfugiés aspirent tous à une bonne insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Je suis partie à Centrafrique, mes affaires marchaient bien. Mais avec la situation là, les balles perdues, vraiment, c'était chaud. Ça n'allait même pas. Mais on remercie le président. On remercie le président. S'il peut faire quelque chose pour nous, on a tout perdu. On a fait les universités. Beaucoup des enfants sont restés seulement comme ça. C'est ça que nous voulons que et les gouvernements ivoiriens nous aident à nous faire rattraper tout ce temps qu'on a perdu. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, dit avoir pris en compte les préoccupations des Ivoiriens rapatriés, mais avant toute action du gouvernement, chacun de ces réfugiés devra trouver un point de chute. Une fois que les réfugiés auront regagné leur famille, le ministère de la Solidarité s'attellera à faire des propositions au prochain conseil de gouvernement et de ministres en vue de l'adoption d'une démarche à suivre pour l'insertion de ces rapatriés. Madame le ministre, nous étions en janvier. Où ils en sont aujourd'hui? Ils devraient en principe rejoindre leur famille. Où on en est aujourd'hui? Ils ont effectivement rejoint leurs différentes familles. Le gouvernement les y a accompagnés et ils ont reçu des kits de départ et des vivres qui leur permettront en principe de vivre pendant une période de 3 mois. Le gouvernement également a répondu favorablement à la requête
de nos frères rapatriés de Centrafrique et qui pourront donc bénéficier de fonds d'appui en vue de réaliser une activité génératrice de revenus pour ceux qui souhaitent rester en Côte d'Ivoire, ceux qui souhaitent donc plutôt repartir après la crise, parce que nombreux sont ceux donc parmi ces rapatriés qui travaillaient en Centrafrique, qui avaient donc des réalisations, mais bon, en fait, ils sont libres, hein. Mais ce qui est important ici, c'est que le gouvernement, encore une fois, a su montrer à ces Ivoiriens qu'ils peuvent compter avec l'État, qu'ils peuvent compter donc avec le gouvernement pour les accompagner et pour les soutenir. Et je pense que les choses jusque-là se passent très bien. Leurs enfants pourront aller à l'école à partir de la rentrée prochaine et seront également pris en charge par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors très bien, Madame le ministre, vous avez souvent entendu cette voix. Il s'agit de celle de Herman Guivet de Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, Herman Guivet est en face de vous. Bonsoir, Madame la Bonsoir. Ministre. Madame le Ministre, vous conviendrez avec moi que la famille, pour embrasser les chemins de la réconciliation, doit avant tout se réconcilier avec elle-même. Famille et cohésion sociale, nous en parlerons certainement dans la 3e articulation de cette émission. Mais avant, il convient de poser quelques questions qui appellent à la précision. Madame le Ministre, de quels indicateurs dispose le ministère de la Solidarité, de la famille et de l'enfant pour apprécier, et ce, à leur juste valeur, les conditions de vie des familles ivoiriennes? Je vous remercie. C'est une question extrêmement pertinente que vous posez là. Vous savez, la question de la famille est une question transversale. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de savoir les besoins des familles? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de savoir l'état de santé de la famille? C'est à tous les niveaux de l'action du gouvernement. La famille, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le transport. La famille, c'est la cherté de la vie. La famille, ce sont les routes, ce sont les infrastructures. La famille, c'est la sécurité. C'est tout ça la famille. C'est tout ça la famille. La famille, c'est le respect des droits humains. La famille, c'est la protection de l'enfant, la protection de la femme, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'autonomisation économique de la femme. C'est tout cela la famille. Alors aujourd'hui, je considère que le gouvernement a des éléments pour savoir quel est l'état moral de ces familles-là. Ce que la famille recherche en priorité, c'est la sécurité. Est-ce que les familles ivoiriennes sont en sécurité? Mon point de départ, c'est 2011. Je pars de 2011, je suis en 2014. Quelle est la situation des familles par rapport à la sécurité? Je dis qu'elle est bien meilleure qu'en 2011. Et les familles sont assez bien satisfaites à ce niveau-là. Seulement, il y a encore des questions résiduelles qu'elles veulent voir donc être rapidement réglées par le gouvernement. En matière de santé, la famille a droit à la santé. Et la famille veut avoir accès à la santé. Quelle est la réponse du gouvernement? Le gouvernement, vous le savez, a pris des mesures depuis 2011. Mon point de départ toujours. Gratuité, puis gratuité ciblée. Et nous tendons aujourd'hui vers l'assurance maladie qui démarre à compter de janvier 2015. Je dis oui, la famille est de mieux en mieux rassurée en ce qui concerne sa prise en charge en matière de santé. En matière d'éducation, point de départ toujours 2011. Problème d'éducation des enfants au niveau préscolaire, primaire, secondaire, au niveau universitaire. Point de départ 2011, c'était catastrophique, alarmant. Aujourd'hui, le gouvernement a réhabilité les universités. Le gouvernement a travaillé justement au recrutement d'enseignants. Le gouvernement est en train, par le ministère de l'Éducation nationale, de construire des classes et des écoles à tous les niveaux, donc, y compris à l'intérieur du pays, pour que les enfants aient
accès à l'école. Les familles sont de mieux en mieux rassurées. Et d'ailleurs, le gouvernement est dans un processus, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour rendre l'école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors, Madame la Ministre, merci d'éclairer notre lanterne sur l'ensemble de ces indicateurs. On pourrait continuer, hein? Non, je Bon, sais que vous avez... D'accord, suffisamment éclairé sur le chemin. Alors, toujours sur le chemin de la réconciliation nationale et nous inscrivons dans une logique de prévention. Madame le ministre, quelles sont les solutions que propose votre ministère en vue de permettre aux familles qui n'arrivent pas à assurer leurs conditions de vie, n'est-ce pas, de leur permettre d'éviter de se sentir oubliés par l'État de Côte d'Ivoire? Alors, le gouvernement a compris une chose. La famille, c'est l'élément de base de la société. Et nous en sommes conscients. Mais la famille, c'est celle-là, c'est celle qui fait courir le gouvernement. Pour que la famille vive bien, de façon stable, équilibrée, qu'elle soit capable donc de produire, n'est-ce pas, des citoyens dignes de ce nom pour l'État. Le gouvernement a besoin d'être partenaire de ces familles-là. C'est notre approche. Et pour y arriver, le président de la République a autorisé qu'il soit créé une commission nationale de la famille, afin que, de façon concertée, avec les populations et les familles concernées, nous puissions définir une politique de la famille. Cette commission nationale de la famille, au-delà donc des ministères techniques, des partenaires nationaux et internationaux, vous avez les chefs traditionnels, les chefs religieux, les communautés qui sont représentées dans cette commission nationale de la famille. De façon à ce que nous puissions ensemble adopter, à travers une démarche participative, cette politique nationale de la famille. Que les familles elles-mêmes pourront s'approprier. Ceci permettra de responsabiliser les familles et de les rendre acteurs de leur propre destin. Voici la stratégie du gouvernement pour faire en sorte que les familles, comme vous le dites, se réconcilient elles-mêmes, se réconcilient avec les autres familles, mais mieux, se réconcilier avec l'État à travers un pacte de confiance autour justement de ce document de politique de la famille qui nous permettra donc ensemble d'aborder les questions qui concernent les familles. Sans les familles, nous ne pouvons pas rêver d'aider ces familles elles-mêmes. Sans ces familles elles-mêmes. Alors, si ces familles sont mises en confiance, si ces familles comprennent la démarche du gouvernement, si ces familles voient leurs préoccupations prises en compte à travers ce document de politique de la famille, vous convenez avec moi que la famille voudra protéger ces acquis-là et faire en sorte que dans une démarche cohérente, nous puissions assainir la vie entre les Ivoiriens et que nous puissions donc arriver à cette cohésion sociale tant rêvée. Et c'est à travers justement cette démarche avec les familles que des questions seront réglées. Tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui, problèmes de foncier, problèmes d'éducation des enfants, problèmes de santé, toutes ces questions seront abordées par les familles elles-mêmes.